Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo, dans l'activité acrosport, les règles de sécurité pour réaliser les pyramides. Avant de réaliser les pyramides en acrosport, c'est-à-dire des pyramides à plusieurs, comme en duo, en trio, en quatuor ou à 5. Il est très important de connaître ces règles de sécurité pour éviter toute blessure. Première règle, l'installation des tapis. Avant de commencer chaque séance, vous devrez installer correctement les tapis. Le praticable sera formé de plusieurs tapis. Ils devront être collés et scratchés entre eux. Les praticables doivent être au minimum espacés de 2 mètres entre chaque groupe pour éviter toute chute à proximité d'un autre groupe. Toutes les pyramides devront être réalisées au centre de ce praticable pour réceptionner sur les tapis, que ce soit devant, derrière ou sur les côtés. Deuxième règle, la tenue. Lors de la pratique, vous devez être à pieds nus ou en chaussettes. Puis, vous devez éviter de porter des vêtements glissants et amples. De plus, vous devez éviter de porter des vêtements comportant une fermeture éclair. Puis, vous devez retirer tous vos bijoux, tels que votre montre, vos boucles d'oreilles, vos bagues et vos lunettes. Troisième règle, les prises de main. Pour réaliser des pyramides en toute sécurité, vous devrez adopter des prises de main solides. Pour cela, il est strictement interdit de croiser les mains de votre partenaire, comme la photo ci-joint, sous peine de blessure ou de fracture des doigts. Il existe plusieurs prises de main possibles en acrosport, telles que les prises de main de poignet à poignet ou d'avant-bras à 2, mais également réalisables à 4. Quatrième règle, les points d'appui. En acrosport, il existe plusieurs rôles, tels que le rôle de porteur, qui supporte le poids de ses camarades et plus particulièrement le voltigeur. Ce dernier se situe le plus en haut de la pyramide. Puis, le rôle d'aide, qui consiste à aider le voltigeur à grimper sur les porteurs. Le voltigeur doit être attentif au placement de ses appuis sur le porteur. En effet, le voltigeur doit positionner ses appuis sur des zones solides du porteur, c'est-à-dire à la verticale des points d'appui du porteur, comme le bassin ou les genoux. Il ne faudra donc jamais ne prendre appui sur le milieu du dos du porteur. Cette vidéo explicative est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous au prochain cours pour appliquer ces règles de sécurité.